Moi, toujours considéré Gabriel Fortuné comme un ayant droit du pouvoir. D'ailleurs, et dans la dernière élection présidentielle, où tu fait campagne pour Jovenel Moïse dans divers coins de la pays, où tu demandé Mounio pour que vous votez. Dans le sud également. Je veux dire là, on va regarder le sud et le pouvoir en termes de réalisation. Est-ce que vous avez un remords ou un regret le fait qu'on encouragé des mondes du sud dans mon département pour voter Jovenel en fonction de ça qui réalisé ou qui t'a doué réaliser? Est-ce que vous avez un remords, un regret? Alors, pas ni remords ni regret. Même tirer leçon en pile de 10 dernières années. C'est-à-dire que de la présidence de Michel Martelly et jusqu'au moment qu'il n'a parlé là, côté président Jovenel au pouvoir. Ça fait déjà 9 ans. Et d'Aquin à Tiburon, pas grand chose. Pas grand chose. Et là, on connaît dans quelles conditions que mon sud et particulièrement au CAI est mobilisé pour permettre que le président Martelly arrive au pouvoir. Le président Martelly, en dépit de promesses qu'il a fait même après son élection, il n'est pas qu'un peu promesse. Pas gagné dans le sud. Et le président Jovenel vient arriver au pouvoir, me dit que vous avez deux bagages pour le faire. Il faut payer pour le président Martelly, maintenant il faut faire pour tout. Malheureusement, ça n'a pas fait. Pas de réalisation. Alors que mon ne dit pas de fait du tout, mais là, on fait bilan pour petit tout. On a un petit qui a 25 ans, 28 ans. Et puis, bon, il y a un monde qui sont fait pour petit monde, on dit le fait certificat d'études primaires. Quoi, c'est un bilan. Donc, c'est dans ce sens que ça m'a parlé. Donc, mais c'est pas moi, c'est les choses qu'on dirait. Le bilan général, le bilan de Martelly et de Jovenel, il faut nous comparer différemment. Là, on a toujours été dans le sud, quelque chose. Oui, dans le sud. Toujours été dans le sud. Sous le président Martelly, tu as suffisamment de moyens pour te faire quelque chose dans le sud. Ce qui n'a pas été fait, malgré la manne de Petro-Caribé. Et il y a pile projet qui été concevoir, même il y a des budgets qui étaient faits, il y a des allocations pour certains projets, et puis finalement, personne ne peut voir. Pour le président Jovenel, c'est différent. Parce que pas de cob. Non, pas de cob, non seulement pas de cob, le président Jovenel fait, parce que tout mandat a une crise, a géré une crise. Une crise de régime, une crise interne, une crise de système. Actuellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il faut l'assumer pleinement, cette responsabilité, que le bilan est négatif. Mais, encore me profiter pour me dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme le président Jovenel dit, tirer cela, c'est pour le peuple là. Alors, sans que je me tout régionaliste, l'état plus bon, la plus grande partie de tirer cela au tabac sud là. Et comme le président Martelly lui-même, depuis 4 présidents Jovenel, il a toujours cherché un espace de pouvoir assez intéressant, un espace confortable. Donc, s'il est capable de transférer question ça dans le sud, donc ça est capable de permettre de commencer le pays d'être. Parce que c'est beaucoup plus négatif pour le président Martelly que le président Jovenel, parce qu'il y avait la manne de Petro-Caribé. La manne Petro-Caribé, c'est quand même tout un débat contre l'argent Petro-Caribé. On va essayer de regarder ça encore ensemble avec vous. Mais, mis à part de Jovenel Moïse, président de la République, je rappelle que nous avons un ensemble de chantiers. À l'époque, Gabriel Fortuné, magistrat d'Ekaï, un bon chantier était ouvert. Jeudi, tout projet ça a campé. Et là où même, vous virez dans la ville, vous regardez des projets qui ont commencé à démarrer et qui campé, qui ça ou qu'a dit tout, ou bien qui explication, moun dans la ville notamment, qui a gagné de ça? 3 choses. Tout d'abord, l'expérience à la mairie fait moi que pas gain l'État vraiment. Il n'y a aucune coordination entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Aucune coordination. Actuellement, on parle du ministère de l'Intérieur, c'est au lieu, mais ce n'est pas vrai. Et ils considèrent les magistrats comme des commissionnaires, mais c'est plutôt pour organiser des élections. Pas plus que ça. Au ministère de la Planification, il y a des petits programmes, mais comme on dit, et pas aucune harmonisation, pas aucune coordination, donc entre les pouvoirs municipaux et maintenant l'État central. La deuxième chose, c'est que
par rapport à moi-même, j'ai fait un pile effort pour que nous commencions à faire des travaux de rénovation urbaine, des travaux de réhabilitation, et tenant compte des promesses électorales qui été faites. Mais il y a une bonne partie de la population, qui peut brancher développement, qui peut brancher progrès. Ça me fait dit. Voilà. L'même question marché central au Caille, le quartier du Sacré-Cœur. Une question zone 4 chemin de Berjou maintenant à Pont-Gelé. Quel que soit le monde qui est magistrat, quel que soit le monde qui est président, dès qu'on dit au Caille, ou obligé d'intervenir sur l'axe en termes de chantiers urbains. Mais ce n'est pas une zone déserte liée, c'est une zone qui est déjà habitée. Donc il y a un sacrifice que pour la population qui riverains fait pour consentir. Que les élites de la ville fait pour consentir. Parce que ce n'est pas dans un désert qu'on a intervenu. En dépit de communication de fait avec les intéressés, secteur par secteur, mais on n'est pas prêt pour te faire des sacrifices pour que les travaux soient capables de réaliser étape par étape. Non seulement on n'est pas prêt, comme on te connaît, on a un levé de bouclier, on devine passer comme plus gros diable qui est dans la ville là, qui est dans la commune là, dans le département. Et moi-même, croyant dans la démocratie, je dis que le peuple est souverain, et ça demande à Célio Balil, et puis moi-même, je quitte ça. Mais comme les sont tirés, je dis que la population est beaucoup près, même assumer l'échec là, c'est un échec. Parce que là où on a une élection, ou un mandat pour 4 ans, ou démissionner au cours de route, c'est un échec, même assumer. Assumer, mais c'est conséquences avec les choses qui est important pour moi. Et je pense que la ville a payé ça très cher. Mais encore, si vous avez l'État vraiment qui est fonctionnel, ça veut dire que nous sommes capables de limiter les dégâts. Nous sommes capables de limiter les dégâts. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que quelque part où tu es comme ayant droit du pouvoir, où tu fait campagne avec équipe au pouvoir là, est-ce que pas de une attente quelque part entre ou même magistrat local et pouvoir central pour te permettre que vous ayez plus de visibilité à travers des projets? Est-ce que pas de des promesses, etc. que vous estimez des promesses qui pas tenues et que vous constatez et puis vous tirez la révérence? Ok. Et si nous analysons le fonctionnement au quotidien du système politique haïtien, ça veut dire chaque jour nous avons un président à terre, chaque jour nous avons un magistrat à terre ou bien un député sénateur. Si nous entrons dans la réalité, alors nous disons que l'État haïtien n'a pas de débat qui n'a pas existé. Et chaque fois, il manifestait de façon criminelle. Et c'est là que nous vivons au jour le jour. C'est un système criminel, l'État criminel. Parce qu'on a quitté. Maintenant, mission fondamentale, parce que c'est un bagage qui pourrit. Alors, je caricatural, je toujours dit, il y a un camion, un véhicule qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de transmission, pas une question de bon chauffeur encore. Et l'État ici, ça n'est le système politique haïtien, il y a un panne moteur, il y a un panne de transmission. Qui ça, moteur? C'est question économique. Il n'y a pas chita sur aucun système économique, l'État haïtien. Sauf un bagage de flébustes, des flébustiers qui l'a, des mercenaires qui l'a, et qui a fait beurre dans les conditions que nous connaissons. Deuxième bagage, un système politique, une société, le fait pour un organe régulateur, ça n'est l'État, ça n'a pas existé. Ce n'est pas parce qu'il y a président, député, sénateur que fait l'État exister. Non, il n'a pas existé du tout. C'est une illusion. Donc c'est pourquoi la démarche d'aujourd'hui, c'est que faut que nous refassions l'État. Il faut que nous refassions l'économie pays. Il faut que nous ayons une bonne gestion. Donc, regardez combien d'après après Duvalier, nous passons tant de présidents, nous passons tant de premiers ministres. Mais lui, il est pour nous poser des questions pour qu'il ne fait aucun monde ça pas arriver à satisfaire la population. Et dans tout ça, chauffeur. Réponse pas c'est qui ça? Non, réponse à la question, c'est qui ça? Non, répondons à la question. L'île pour nous finir avec l'État. Non, non, non. Pas de question de supporter. Non. Pas que ça du tout. Pas que ça du tout. C'est pas pour moi. Même si l'État n'a pas existé, la présence d'un homme élu au Palais national, il n'est pas suffit pour faire l'État.
la présence des députés, des sénateurs au bicentenaire, maintenant au Parlement, c'est pas lui qui fait l'État. C'est des éléments importants, mais c'est pas eux que l'État. Bon, continue à vous, Gabriel. En 2 secondes. Bon, continue à vous, parce que ça, nous avons vraiment un sujet là. Là. Moi, des artisans du pouvoir. Moi, des gens qui construisent le pouvoir. Moi, des gens qui investissent dans l'élection pour mettre au pouvoir. Même moi, investis tout même, ça va arriver souvent que Gabriel continue à marcher, monter, descendre avec un candidat à la présidence. Tout côté. Gabriel, qui soit chercher? Parce que moi, des nègres qui étaient dans le pouvoir a fait bonne situation économique, ils ont changé, ils ont vu quelqu'un plus riche. Mais en te regardant, on voit le même Gabriel Fortuné. Par exemple, pour faire tout ça pour Jovenel Moïse, le président, que contrairement à bon autre monde qui a des activités, qui sont joints nous-mêmes, sont joints, sont cherchés. Ok. Avant de parler de tête qui ça m'a cherché, m'a dit ça, m'a cherché la politique. La politique, ça me dit trafic politique, là, commerce politique. Là. C'est des mercenaires qui investissent pour faire un peu de l'argent. L'entourage du président Jovenel, il y a un mec qui fait un peu de com. Comme c'était le cas de Martelly, de Préval, etc. D'Aristide. C'est des trafiquants de la politique qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nocif que le trafic de la drogue. Le trafic de drogue réglementé, il y a provision légale pour lui. Mais le trafic politique là, jusqu'à présent, pas rien pour lui, n'a constaté, n'a subi. Je connais un sénateur, un ancien candidat au Sénat qui dépasse 60 millions de gouttes pour devenir sénateur. Malheureusement, il n'est pas bon. Mais là, on dépasse 60 millions de gouttes. Là, on prend tout ça, un sénateur gagne en termes de salaire, privilèges, etc. Multiplié par 60 mois. Un sénateur n'a pas gagné 1 million de gouttes. Chaque mois, il met tout le bagage net. Il n'a pas gagné 1 million de gouttes. Bureau, frais personnels, salaire personnel, tout le il pague 60 millions de gouttes. Et pourtant... Ça compte en bonne dépense que l'a fait. Bonne dépense. Donc il dépensait plus de 60 millions de gouttes. Oui. C'est du trafic. On dit plus que trafic de la drogue. Donc, mais c'est ça qu'a fait là. C'est des activités criminelles liées. Et c'est ça pour nous arriver à comprendre. Mais vous-même, soit chercher. Non, on m'a cherché. Est-ce que par exemple, il y a un qui fait surtout, peut-être à un niveau ou dans l'autre, parce que c'est une question qui était restée des gens qui s'attablent à chercher. Qui ça qui stimule? Le stimulant, c'est qui ça? Le stimulant, c'est que on voulait faire politique, on voulait continuer à faire politique, dans l'espoir que nous arrivions à reconstruire l'État, à monter un système démocratique, un système économique, étape par étape, pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça m'a cherché. Et c'est ça pour tout le monde chercher. Et tant qu'on n'a pas cherché, dans une situation, ça va venir là. Mais maintenant, il y a des prérequis. Pour qu'on soit capable d'arriver à bien notre population, faut-il bien que l'État existe, c'est-à-dire les institutions, il faut fonctionner. Les institutions ne vont pas fonctionner. Déjà, si je prends CSPJ, il ne va pas fonctionner. Si je prends Palais national, il ne va pas fonctionner. Si je prends primature, il ne va pas fonctionner. L'autre jour, le Premier ministre dit que l'État n'a pas existé, mais ça a choqué tout le monde. Mais pour ça, nous perdre la vérité. Mais l'État n'a pas existé. Ça veut dire que, ou d'accord avec le Premier ministre qui clairement dit que l'État n'a pas existé. Mais l'État n'a pas existé. L'État n'a pas existé. Mais comme le Premier ministre et un gouvernement, il existait quelque part. Non. Écoutez, il faut faire une différence. Ou un véhicule, ou une machine, ou on fait un mécanicien démonter le net totalement pour vous. Qu'on a un gros sac de pièces. On pas de machine encore, pas de véhicule encore, ou casse-tête. Et puis maintenant, vous utilisez. Pièces, là. Premier ministre, c'est une pièce. Président, c'est une pièce. Député, sénateur, c'est une pièce. Cour supérieur des comptes, c'est une pièce. C'est des pièces importantes. Mais il n'y a pas de montage qui fait. Il n'y a pas articulé, il n'y a pas harmonisé. Il n'y a pas comme ça, l'autre a fait. Mais qui ça fait pour l'État exister même? Non, mais c'est tout un chantier. Et c'est la raison pour laquelle je dis à nous-mêmes, nous opter pour une sorte de transition. Le temps de faire ce montage. Petite pièce là quand même. Mais l'on fait une démontée machine, on met dans un gros sac. Ou pas de machine encore. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ça nous gagne là, c'est un sac de chef
un gros sac de chef. Président du premier chef là, mais une grosse pièce. Ouais, c'est moteur, on va dire. Mais non, une grosse pièce de moteur. Parlement, vous comprenez, c'est l'autre bloc. Oui, mais il y a caoutchouc. Il y a caoutchouc, etc. Il y a chaque côté. Il y a chaque côté. C'est faire montage. C'est faire montage, la monter l'État. Et puis il y a une mission. Il y a une mission. C'est ça. Mais là, nous, on va n'importe où, nous prenons n'importe qui pièce. Nous mettons Honda avec Chevrolet, nous mettons là avec. Comment nous mélanger? Tout le monde n'importe qui bagaille. C'est un lobby ou là. Mais c'est pas sur Jovenel le lobby là. L'État crasé après Duvalier. L'État il s'est crasé après Duvalier. L'État dictatorial sur Duvalier, mais il existe quand même. Mais après Duvalier, nous pas jamais pris temps pour monter un système politique démocratique côté l'État cap. On a toujours été avec Gabriel Fortuné, artisan de ce pouvoir. Je dis, 3 ans, 4 mois après, si on a parlé d'un bilan, nous garder à distance pouvoir, qui sortit tout en termes de bilan. Est-ce que quelque part, il y a une toute petite satisfaction ou bien, vous dites tout, bon, c'est vrai que, attends, pas comblé, mais quelque part, il y a des bagailles. Ça, où est comme bilan, 3 ans, 4 mois? Non, le bilan est négatif. Et nous devons l'assumer. Dis-nous. Parce que je fais campagne avec le président Jovenel, on soutenu le pouvoir, jusqu'à présent, moi-même avec le président Jovenel. Donc, il faut qu'on assume. Le président a fait une belle campagne. D'ailleurs, c'est ça que fait le peuple a été élu. Mais le président arrivé, il fait une tentative avec ce qu'on appelle la caravane. Essayer de contourner l'état traditionnel là pour avoir un minimum de satisfaction. Bon, on a commencé, et puis bon, actuellement, caravane a tombé en panne. Au beau milieu de la crise politique, crise de régime, crise de système, et le président lui-même n'a pas maîtrisé jusqu'à présent l'état traditionnel haïtien. Et donc, nous tombons dans une situation, le bilan négatif. Il faut tirer les leçons de ça. Le bilan est négatif. Malheureusement, c'est comme ça que je vais poser question. Ça, Gabriel Fortuné, c'est le premier monde au niveau parlement haïtien qui a fait un gros sortie pour dénoncer des cas de corruption au niveau du Sénat. Corruption, qu'on a, il vient en institution dans le pays. Et dans le pouvoir, ça va peut-être qu'on construit. On a parlé de pouvoir qui est Jovenel Moïse comme président de la République. Est-ce que quelque part, comme on est qui toujours gardé, comprenne comment on est ici de faire corruption, est-ce que vous estimez que le pouvoir, ça, c'est aussi un pouvoir corrompu? La corruption en Haïti, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Maintenant, chaque fois qu'on parle de corruption, ciblez d'abord l'État. Ou bien le gouvernement. C'est normal parce qu'il y a une responsabilité, il y a une taxe prélevée sur la population, et puis maintenant, taxe ça par la jeune population. C'est normal. Mais c'est la société haïtienne, dont l'État. Mais corruption dans l'État est très médiatique. Tout ça qui passe dans l'État, et puis la presse qui se respecte, tout le monde ce qu'on a passé. L'État ici n'est pas plus corrompu que l'Église. L'État ici n'est pas plus corrompu que les ONG. L'État ici n'est pas plus corrompu que le secteur d'affaires. L'État ici n'est pas plus corrompu que le secteur populaire. Mais c'est ça qui fait toute corruption difficile pour batailler contre lui-même. Lorsque depuis la campagne président Jovenel, moi, je dis un seul bagage, la commission de vérité. Sur les crimes économiques et financiers de Duvalier à nos jours, mais que ce soit dans le pouvoir, que ce soit dans l'opposition, pas de monde qui appuie. Il n'y a pas même approprié. Il y a des gens qui ne pas appuyer, mais ils prennent. C'est ça, Haïti. Et c'est ça qui est difficile là. C'est que nous vivons de corruption. C'est la règle. Le secteur pour n'a pas épargné tout. Alors, gros secteur. Le secteur des droits humains, il n'a pas épargné tout. Hein? C'est Haïti, c'est la société haïtienne. Il y a une bagaille qui est normale. Non, contrairement à l'État, il y a quand même des chiffres que mon avancé, il y a des faits avérés. Mais là, on fait. Mais l'État même mal. Non, pas l'État, c'est activité criminelle. Non, on parlait de l'Église, on parlait du secteur populaire, on parlait du secteur d'affaires. Mais là, c'est. Mais c'est la société. C'est la société. Si ce n'est pas que la société, si la société a une distance par rapport à la corruption,
ça n'est le gouvernement, l'État, il n'est pas capable de faire ça, moi, la faire. Il n'est pas capable de livrer là des activités criminelles, que tout le monde ouais. Est-ce qu'avant, Que tout le monde dénoncer. excusez Gabriel, Je comprends. je comprends. Est-ce que pendant toute la période de campagne là, où son est qui clairement, société a, jusqu'à présent, société a pas capable, longer doit être sous Gabriel Fortuné, pour ça, t'es passé dans l'État déjà, député du peuple, sénateur de la République, mais est-ce que quelque part, dans la structure campagne, n'a monté à, nous te font-ils parler de corruption, de dire, mon cher, l'important pour nous faire. Tout au départ, comment ça a été? Écoutez, là, tout n'est ici besoin de pouvoir, qu'on a laissé pas dans le pouvoir, l'État n'est pas bon. C'est pas vrai? Il faut nous refaire l'État. Quand on arrive dans l'État, l'État est bon. Et non seulement l'État est bon, il a approprié l'institution, il a personnalisé l'institution. Si me dit que la présidence a fonctionné mal, c'est comme si ce président Jovenel m'a parlé. Alors que c'est faux. Sauf que c'est les mêmes qui ont mission, qui ont attribution, maintenant, pour faire changer les choses. Mais le système n'est dépassé, n'importe quel individu, qu'il soit président ou sénateur. Si me dit la police a fonctionné très mal, mais l'autre cas encore, le directeur général là, au lieu lui-même là, regarder ce qui a passé, il dit, ah, on va parler mal, on va pas remettre. C'est un bagage qui fait que nous ne pouvons pas faire réforme. Parce que nous fait passer pour l'institution. Tout. Ou dit l'éducation nationale a fonctionné mal, après le ministre de l'éducation il y a des problèmes à voir. Alors que ce n'est pas ça. Hein? Donc, et comme société a tout, les vivent de miettes, de privilèges de l'État, donc, il y a des côtés dans la question de dénonciation. Tout le monde compte en Haïti. Mais il dit, si je dénonce, maintenant, on a des problèmes de vente. Parce que pour voir les mêmes ça le fait, les Québécois, tout le monde en vote. Il y a plusieurs années de cela, depuis qu'on a prôné ça, les commissions de vérité, les vagues mouvements pétro-caribés, ou parler de ça en pile dans la presse. Je dis, présentez pour nous, qui ça ou même ou les commissions de vérité? Ok. Commission de vérité, c'est pas moi qui viens avec ce concept-là. C'est des bagages qui passent dans d'autres pays, particulièrement en Afrique, même en Amérique latine. Côté lorsqu'il y a de gros problèmes de crise, et puis mon demandé pour faire lumière sur une série de choses, soit sur des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes financiers, etc. Mais ils répondent tout à un concept qui est beaucoup plus large, ce qu'on appelle la reddition des comptes. Et dans le cas par Haïti, il faut aller plus loin, ils répondent tout à une nécessité politique. Nous avons un pays, nous avons l'État qui fait faillite. N'importe quelle entreprise qui fait faillite, n'importe quelle institution qui fait faillite, il faut regarder qui ça fait faillite. Cause. Comment nous arriver là? Comment nous fait pour nous arriver là? Ça provoque faillite là. On est obligé qu'on est là. Même au niveau d'une famille, quand on a une entreprise maintenant familiale, une entreprise individuelle, on fait faillite, il faut aller chercher qu'on est, qui ça fait faire faillite. La finalité de cette commission, c'est quoi? La première chose, il faut nous réconcilier le pays avec lui-même. Il y a une crise de confiance. Crise de confiance parce que tout le monde dit, tout le monde qui passe dans l'État surtout, c'est Woloé. Hein? C'est nous qui mettons le pays là. Alors que c'est faux. Il y a des gens sérieux qui passent dans l'État. Il y a des gens sérieux qui sont députés, sénateurs, présidents ou bien premier ministre. Qui ministre? Or, nous avons constaté il y a des crimes économiques qui fait. Il y a des crimes financiers qui fait. Par exemple, nous avons créé un bagage sous prétexte de modernisation des entreprises publiques. Eh bien, c'est dans le moment où nous transférons toute entreprise, l'État, ça nous déconnerait les vaches laitières à secteur privé. Oui. Il y a un bagage qui passe dans le pays à côté. ICG, Unité Centrale de Gestion. Côté ils ont paralysé tout le ministère, tout le bagage est passé par ICG. Opération de corruption, oui. C'est l'argent qu'a fait. C'est IRH passé. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît de CIRH. Petro-Caribé passé, jusqu'à présent, personne ne connaît de Petro-Caribé. Et les fonds publics, comment on gère l'argent de l'État.
Il est pour nous connaître. Regardez l'État pays. La coopération internationale même avec Haïti. Mais il faut aller jusque-là. Parce qu'il y a des fonds en termes de coopération qui viennent pour le pays à mes côtés. C'est aussi l'échec de la coopération internationale en Haïti. C'est l'échec des Nations Unies en Haïti. À travers toute mission qu'on connaît. C'est une mission qui vient avec un pile d'argent dans le pays. On idée de montage commission ça. Comment y a tiré moun? Parce que c'est toujours des concepts qu'il a, c'est toujours des idées qu'il prône, mais il y a également, un moment extrêmement important, c'est ressources. Moun yo. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens sérieux dans le pays. Mon bataille avec le président Jovenel pour que nous arrivions à monter la commission de vérité ça à partir de la société civile. Nous avons besoin de gens dans l'université qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans les droits humains qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans la presse qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans l'église qui sérieux. Mais nous avons besoin de gens dans les partis politiques qui sérieux. Etc. Le secteur privé, il n'y a tout pas des flibustiers. Hein? Nous avons besoin de gens dans le secteur privé qui sérieux. Et bien, nous avons qu'à monter une commission de vérité. Et tant que nous n'avons pas monté une commission de vérité, pour nous faire lumière sur le crime économique et financier, sur ça nous fait pays, nous n'avons pas besoin de réconcilier avec le pays. Parce qu'il y a un temps de sous-corruption. Il y a un temps de sous-corruption. Regardez pour tout ça qui est dans la rue, comme opposition farouche à président Jovenel, etc., ou bien à président Matéli, tout le monde y passe au président Haïtien. Mais en fait, sur la question de la corruption, il y a une sorte d'entente tacite. Il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Gabriel Kounian va parler de crise politique là, actuellement. Et où se dit plusieurs moments de l'OC, depuis Jovenel Moïse monté comme président de la République, opposition très très farouche à l'endroit de lui. Il faut nous dire qu'il y a des gens qui viennent rejoindre l'opposition à mi-chemin, qui quittent le pouvoir, qui rejoignent l'opposition. On parle aujourd'hui du départ du chef de l'État. Il y a des gens qui clairent, il faut que Jovenel aille le 7 février 2021, parce que c'est le mandat a fini. Est-ce que puis devant ou pas, ouais, c'est une crise en plus, ou bien c'est une petite crise qui va aussi qu'aucune crise politique que nous déjà là-dedans? La question de 7 février 2021, 7 février 2022, c'est un faux débat. La question est déjà réglée actuellement par la Constitution, qui définit durée mandat élu. Malheureusement, pas gagné organe constitutionnel qui peut trancher. Il y a une sorte de guerre d'interprétation, un conflit d'interprétation. Mais ça, ce n'est pas un projet de société. Ça, ce n'est pas le futur d'Haïti. Le président Jovenel, c'est du passé. Si on a regardé, si on a fait politique. Qui est là le 7 février 2021, c'est presque la même chose. Si je dis, nous ne sommes pas capables de nous entendre, un consensus sur le futur d'Haïti. La deuxième chose, nous ne sommes plus dans la Constitution. D'où la nécessité d'une entente politique, de consensus politique, d'un accord politique. Mais en fait, longtemps, question consensus accord. Mais je me rappelle son accord que Josem Briver. La finalité, c'est qui ça? Mais non. Non, là on parle de transition, mais ce n'est pas dans ça, beaucoup dans ça. De tous les cas de figure, il faut un accord politique. Ma premier scénario, le président Jovenel était là, il y a deux bagages qui intéressent aujourd'hui. La Constitution, une nouvelle Constitution, et les élections. Comment on peut l'engager maintenant un processus d'une nouvelle Constitution sans qu'on parle un consensus politique avec les forces vives de la nation? C'est impossible. Comment on peut l'engager maintenant un processus électoral, pas un décret électoral, on peut l'engager encore le futur d'Haïti sans qu'on parle un accord politique? Impossible. Ou qu'a fait 2000 décrets, mais pour arriver sur le décret électoral, là, il faut camper. Pour faire élection. Parce qu'il faut gagner un accord politique. Pour nous d'accord avant. Pour nous tous mettre d'accord. Pour nous dire comment on va dans l'élection. Le président n'a pas qu'à engager pour contre lui. Quelque part, vous pensez que Jovenel Moïse n'a pas qu'à organiser l'élection? Mais il faut un décret électoral pour l'organisation des élections. Un décret électoral avant, il m'a dit un prérequis. Le prérequis, c'est un accord politique. La source de ce décret, il fait pour un accord politique. Avec secteur qu'en face. Avec tout le monde. Un accord politique, ce n'est pas avec les opposants politiques. Okay. Un accord politique
Dans ce cas, c'est avec les forces vives de la nation. Maintenant, le deuxième scénario, l'option B, président Jovenel pas là. Maintenant, qui peut pouvoir pour avancer, il faut qu'il y ait un accord politique, oui. Il n'y a pas aucune légitimité. De même maté par la force des choses, il y a retrouver au pouvoir. Mais pour y avancer, il faut qu'il y ait un accord politique. Ça, on va le faire. Au moins, le président Jovenel a un minimum de légitimité. Il saute dans l'élection. Mais si lui-même qui a un minimum de légitimité, président de la République qui est au pouvoir, il n'est pas capable d'avancer faute d'un accord politique. Bon, bah, comment on parle pas pouvoir, que demain, ou dit on va avancer, qu'on pas d'accord politique. Mais la deuxième chose, qui est importante, si on ne pas régler des autres qui dans la police, là, comment on va avancer? Même si je n'ai un accord politique. Si on ne pas résoudre le problème gang, tout ça, c'est des prérequis. Nous avons commencé avec ça plus facile. Nous avons entente sur le démantèlement des gangs, le désarmement des gangs. Nous avons entente pour nous rétablir l'ordre au sein de la police. Mais comme de l'opposition comme au pouvoir, ça, c'est un indispensable. Indispensable. Mais ça n'a pas fait objet de débat. Même pour revendiquer pour nous la rue, etc., au besoin de la police. Oui, un minimum de stabilité. Un minimum de stabilité. Nous ne pouvons pas opter pour le chaos. Alors, je profite pour m'inviter d'abord le président de la République pour me dire que il n'est pas capable de continuer à avancer sans un accord politique. Il n'est pas capable de continuer à avancer. Non, un accord politique avec les acteurs politiques. Avec les forces vives de la nation. Ce n'est pas un partage de pouvoir, mais de responsabilité avec les opposants. Et moi, je parle de la nation. Il faut un accord politique. C'est indispensable. C'est urgent. Et dans les deux cas, on prend le deuxième scénario, Jovenel tombé, mon monde qui peut pouvoir, il faut un accord politique pour avancer. Et la question du mandat 2021-2022 n'est pas un projet politique. Maintenant, il faut que nous établissions sur le futur d'Haïti. Le futur d'Haïti, je dis, ce n'est pas président Jovenel. C'est presque du passé. Hein? Et pour organiser l'élection, pour une nouvelle constitution, il faut un accord politique. Accord politique, ça, les faits pour nous mettre nous entendre sur la commission de vérité. Nous détruisons le pays, nous commettons des crimes économiques et financiers. Les élites politiques et économiques de ce pays. Intellectuels et complices, bon? Mais ils commettent des crimes économiques et financiers. Il faut nous répondre de ça. Il faut nous faire lumière sur lui. Deuxième point, c'est important. Deuxième point, il faut nous entendre nous, qui constitution nous parle de la tête nous. C'est-à-dire le vivre ensemble. Il faut entendre sur lui. La nouvelle constitution. Troisième point. Je vais terminer là. Troisième point. C'est la reconstruction du pays. Hein? Ça veut dire qu'il faut que nous disions, mes pays à nous pendant 15 prochaines années, quel que soit le monde qui arrive au pouvoir, au moins il y a les gâtes lignes. Mais ça, il pour le faire. C'est rentrer dans les détails. Et puis maintenant, la question des élections générales. Il faut renouveler le personnel politique, il faut qu'il y ait un divorce qui fait avec passion de faire de la politique. Donc il y a 4 points qui sont essentiels. Normalement. Cependant, il y a des irritants. Non, on va venir avec les irritants tout à l'heure. Vous parlez de question constitution, justement, nous là. Est-ce que c'est le problème, c'est la constitution ou bien c'est l'application de la constitution? Les deux, les deux. Qui sont reprochés constitution? Non, alors, non, je ne vais pas parler de reprocher constitution. Non, c'est ça. Est-ce que le problème, c'est la constitution ou bien l'application? Le problème, c'est que en 80, après le départ de Duvalier, en 86-87, on a fait une constitution qui ne correspond pas à la réalité du pays. C'est des intellectuels occidentaux qui étaient sur Claude Bord, qui étudient en Europe et aux États-Unis, etc., qui plaquaient un bagage sur Haïti et qui maintenant, on va hybride qui ne correspond pas à la réalité. Non. Et puis maintenant, il n'y a pas de jamais il n'y a pas fait transition. On a sorti dans une dictature pour entrer dans un système démocratique. Il faut une transition. Comment on a fait pour maintenant l'arriver dans la constitution ça pour l'appliquer? Le problème de l'applicabilité. Mais c'est notre transition pour résoudre ça. C'est ça que fait jusqu'à présent la question de la transition demeure. Et puis tu l'as écrit sur ça, une transition qui n'en finit pas. Il faut faire comme on a sorti dans la situation de chaos, situation d'anarchie totale là, après Duvalier, 33 ans d'anarchie totale. Et puis je dis pour entrer dans un système plus ou moins normal. Ça ne les nouvelles constitutions, etc., etc. Donc la transition est indispensable. Gabriel Fortuné, vous parlez de
irritant et moi préciser sur lui. Vous parlez de accord politique, faut nous ouais pays, on parle de 4 points que vous estimez qui sont très importants là, question constitution. Mais vous parlez de irritant. Est-ce que ça veut dire irritant yo? Faut au départ nous mettre sur côté, c'est ça? Est-ce que ça veut dire? Le mandat du président Jovenel, faut comprendre un jeu politique qui fait le passer comme ça. À part la responsabilité du président. Opposition a toujours pensé que le président Jovenel pas le désigner dauphin ou bien pas le faire passe par Matéli. Il dit pas quitter ça à passer. Non, mais c'était le PAC. Non. Alors, il dit le peuple a des conditions. On est pas diable, on a des conditions. OK. C'est quoi le peuple a bon. Maintenant, il dit qu'il faut respecter les conditions. Bon. Dans une opposition haïtienne et tout, il est parti dire que le président Jovenel a respecté les conditions de Gap Matéli. Bon. Est-ce que quelque part c'est vrai? Mais c'est vrai parce que. Non, pas oublier là, ce n'est pas là après. Non, dans la condition, le président Jovenel devient président de la République, choisi par le président Matéli, laisse à PHT capable de non? C'est le président Matéli qui est président avec des droits mondes. On est PHT capable de oui. Mais ça veut dire qu'il y a une condition. Il y a une condition. Mais de tous les temps, on dit le respect de la parole donnée. Nous vendons bœuf baou, nous fait prix, nous mettons d'accord, il faut payer. Si vous ne pas payer, je tout gens pour me faire payer. Je suis dans un bon tribunal, je suis dans l'autre tribunal. Tout. Bon. Quand ça fait une peur. Le président Matéli lui-même, par l'entrée dans le jouet là, l'homme dit dans le jouet politique là, ni président Préval, ni classe politique là, déjà, pas occuper monsieur pas bon. Ouais, comment ça passe? Cette fois-ci, nous sommes conscients que le président Matéli, qu'un président encore, démocratiquement. Ça veut dire l'élection, s'il fait campagne, ou qu'on qui génération est là, chute Miki dans la rue, il est président. Il n'y a pas de régime, chute Miki. Mais il n'y a pas de chance du tout. D'autant plus, c'est un détruit. Il n'y a pas de chance. Donc, tout le monde, d'après le président Préval, passé en crise, et le président Jovenel qui passe dans la crise là, c'est par rapport à un jeu ça. Il dit qu'il faut gaspiller le mandat pour que le régime n'a pas aucune chance. Plus la question de Petro-Caribé. Maintenant, d'ailleurs, même le président Matéli a obtenu là. Je crois que le président Matéli, c'est un irritant politique. Ça dit qu'il faut t'amener de ce côté? Non, on dit que c'est un irritant politique. Non, un irritant, c'est ça lié. Un irritant politique, je crois qu'il faut que nous mettions dans la négociation, qui ça pour nous faire avec quelque chose ça. Non, je ne vais pas me décriter. Non, ils sont irritants. Non, mais c'est un irritant. Mais c'est ça. C'est un irritant dans la crise là. Non, ok, premier irritant, ça, il faut nous mettre de ce côté. Oui, non. Faut qu'il fait partie de paquet de négociations. Non, vous me clé, Gabriel. Ça veut dire que faut même. Que faire avec? Faut pas même rêver d'une candidat. Je vais aller plus loin. Mon scénario, le président Matéli, à la campagne, le président de la République. Le pays n'a pas fait 5 ans en crise encore. On a fait 5 ans côté chaque jour dans la rue. Et le président Matéli risquait en pile de ne pas réaliser rien. Il mettait famille dans la question, il mettait tête en question. Et maintenant, il hypothéquait définitivement le pays. Ça, c'est le premier irritant. Maintenant, qu'est-ce que ça pour nous faire? Il faut que nous jouions une formule politique pour nous résoudre. Alors, je ne vais pas pour me faire comme nous-mêmes, pas de droit pour me mettre le. Non. Non, mais c'est un irritant. C'est un irritant. Non, mais tout irritant. Le problème, ça a réglé. Tout irritant. C'est 2 irritants qui sont là. Non, pour le premier irritant. Le premier irritant, il faut le régler. Tout ça a apporté comme, pour le peuple haïtien, pour le pays, pour l'avenir d'Haïti. Maintenant, un second mandat du président Matéli. Gabriel, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Michel Matéli gagne une certaine influence en de pouvoir ça aujourd'hui? Il gagne un pile d'influence et moi je dis qu'à président, mais maintenant c'est pour le malheur du pays. Mais maintenant, en tant qu'haïtien qui te bénéficie de votre pays, de votre peuple là, ou pas qu'à président pour le malheur du pays, ou même pour faire un geste politique. Je ne vais pas me dicter. Je vais réfléchir pour choisir est-ce que ma présence au pouvoir, la pitié le peuple là, pour bien-être peuple là, ou bien pour le condamner peuple là. Si pour le condamner peuple là, je me fais pour retirer tête moi. Parce que je ne suis pas là comme politicien pour me condamner, pour m'hypothéquer l'avenir du pays. Ça veut dire le conseil pour Michel Matéli, il faut faire un geste patriotique, retirer tête dans le comme ça. Il tape plus bon pour lui, il tape plus bon pour le pays.
Alors qu'elle est président, oui. C'est bien. Et c'est parce qu'elle est président qui fait bail là, dans la situation qu'il y a. Si on te connaît, monsieur pas cap président, encore du tout, monsieur pas aucune possibilité de président. Pas même occupé non. L'homme fin dit ça, moi dit avec un peu des amis président Matéli, actuellement. Mais il a dit monsieur pas même qu'on ça l'a dit. Mais qu'on est à recherche tranquille. Moi dit ouvertement publiquement, il tape utile pays, il tape utile famille, il tape utile tête li et ça le gagne il tout protéger. Mais constat souterrain là Gabriel Fortuné. Michel Matéli presque inexistant, c'est même cas de souterrain là. C'est pas vrai. C'est parce que nous-mêmes nous pas comprendre. Il y a des générations qu'on ou pas comprendre. Dans l'élection, Madame Maninga, candidat à la présidence, dans le deuxième tour là. Michel Matéli, candidat à la présidence, dans le deuxième tour là. Mais Matéli gagne l'élection démocratiquement. Mais c'est ça qu'Haïti a. C'est pas de faute. Matéli gagne. C'est pas parce qu'on parle mais un bagage qui maintenant pour nous dit bah elle n'a pas existé. Il gagne avec toutes conséquences. C'est ça. Mais je dis à toute opposition qu'on a le gagné. Et c'est là tout le problème là. Mais honnêtement Mabdjou, et moi-même je ne vais pas entrer dans la campagne contre Matéli, je me dis ça me finit et tout le monde connaît me dit c'est sera pour le malheur du pays. Et moi-même si je gagne aussi moi contre le président Matéli, je dis mon cher, rentrer dans la caillou. Parce que des jours, le aller inscrit comme candidat, jusqu'à ce que ça finisse mal, Haïti ne peut jamais gagner la paix. Mais en matière d'information, est-ce que vous pensez que monsieur est quand même une velléité pour le candidat? Il est déjà dit dans la campagne, il est déjà en campagne. Mais mandat président Jovenel l'a gaspillé, peut-être ça, peut-être un jeu politique ça. Vous va comprendre? Mandat président, ne comprenez pas qu'il y a un gros problème avec le président Jovenel. Le président Jovenel n'a pas amené personne, non? Il n'a pas amené personne. Tout le monde a été fait, même le pays dans le pays. Si vous montez sous pied, c'est un grave ou fait, comme VOB. Ou aider à l'électricité. Vos gens VOB entrer dans le là, et puis maintenant, il n'a pas respecté le président, il a financé avec arrogance, avec etc. Mais quand même, le type, il est président de la République. Il est stoppé, monsieur. Mais là, on était dans le bas, on continue à faire tout ça, on connaît le président Jovenel Bokipo. Il n'y a pas de personne. Même les gaz, l'autre bail qui passe tout, ils ont pilé, monsieur. On ne peut pas dire quoi, pilé avec une botte, pilé les gars, du président. Vous parlez d'autres irritants pour estimer qu'il y a. Il y a un deuxième irritant qui est pourtant dans le pays. C'est la question de Boulos, qui est en campagne. Mais monsieur pas qu'à en campagne. Non, il a ce droit comme citoyen. Non, il n'a pas de droit parce qu'il n'est pas haïtien. C'est l'autre irritant encore. Non, c'est un citoyen haïtien. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il est clairement identifié comme citoyen haïtien. Écoutez, moi-même, monsieur Bambal, c'est bien une question de bouche cabrite. Je dis, nous, c'est gros irritant. Toute classe politique a fait réunion avec Boulos. Mais c'est pas mesdames. C'est pas mesdames, mais même net sur cette réunion avec Boulos. Dis comment pour monsieur a fait président parce que monsieur pas haïtien. C'est le journal qui fait unité. Quand Jovenel parle encore, parle toute bagaille ça yo crasé, yon parle en face l'autre. C'est la présence de Jovenel au pouvoir qui fait l'unité de l'opposition. Cette opposition plurielle. Mais c'est un deuxième irritant. Qui conseil électoral? Qui ça, Réginald Boulos? Qui conseil électoral qui cachita sous deux pieds pour dire oui, la candidature de Dr. Réginald Boulos lorsqu'il connaît que M. pas haïtien. Mais ce qui bat, c'est pas de péché sous pas haïtien. Non, la constitution est claire, mais qui j'envoie haïtien. Bon, bah, qu'on soit défendre là, non? Fourni de père, non. Non, pas non, ça. C'est un long débat. C'est un long débat. Par contre, non, par contre, soit défendre et retirer. Bon, moi, je pose des questions. Oui, mais sur Matéli, vous êtes plus bagaille. Non, je pose des questions. Sur Matéli, pas plus bagaille. Je pose des questions. Là, on va parler d'un citoyen qu'on estime pas haïtien. Ce qui base ou dit, monsieur pas haïtien. Monsieur fait New York aux États-Unis. Ça veut dire dépend si moun fait à l'étranger ou pas haïtien. Non. Là, où il y a un temps pour arriver, à 18 ans, je crois. Maintenant, il y a des bails qui pour faire des procédures. Non, si je comprends bien, si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Il y a acte de naissance. Si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Ma fille, Christève Fortuné, il fait New York
aux États-Unis. Elle n'est pas haïtienne. Américaine. Elle n'est pas haïtienne. Elle n'a pas le même droit avec dans le pays. Ma fille. Non, ça son rappel. Ah, non. Alors, même. Non, ça son rappel, hein. Ça veut dire que si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché que Christophe lui-même lui fait aux États-Unis, New York, il a un passeport américain, il est américaine. Ça, ok, ça veut dire que Jodi a estimé que... Je dis à Christophe pas le même droit avec le pays. C'est la Constitution. Jodi a estimé que Boulos... On deux secondes. Jodi a estimé que Boulos pas... Oui, ça fait l'irritant. Tandis que Lichita, bon côté, dans une commission qui a réglé à faire pays. On est en 2014. Non, mais effectivement. Décembre 2014. Comme un gros secteur privé. Mais Boulos, c'est... Non. Ou pas pour un étranger, ou chita bon côté, comme même commission, ou traiter à faire pays. Écoutez. Non, précisez ça pour moi. Non. Est-ce que la Constitution de la loi te dit, il n'est pas capable même d'une commission de crise? En qualité de qui ça? En qualité de... Maintenant, en qualité de qui ça? De membre du secteur privé. Au chita à côté, n'a pas prédestiné un pays. Non. Ouais, irritant. Non, il n'y a rien comme irritant. Un moment. Vous pouvez poser une question, je vais répondre. Petit tout. Il peut aller entrer au lycée. On dit bien conditions pour le réunir pour l'entrée au lycée. Mais c'est haïtien lié. Il dit qu'il faut 18 ans ou 16 ans pour l'entrée au lycée. S'il y a 22 ans, il ne peut pas entrer. Ça ne veut pas dire pas haïtien, non? La Constitution a dit, d'ailleurs, il y a une sorte de... comme on a dit, flexibilité. Il était venu mettre là dans la Constitution amendée. Si à un certain moment où tu renoncé à la nationalité, et que maintenant vous voulez occuper des postes politiques comme président, député, sénateur, ou bien juge à la Cour de cassation, etc., il dit au moment même de l'inscription, il faut faire un choix. Il faut dire est-ce que c'est haïtien, ou bien est-ce que c'est, ou toujours, il faut faire un choix. Mais Michel lui-même, il fait New York, et pas renoncer. Michel, c'est citoyen américain. Il est né de père et de mère. Non. Vous parlez de lui un passeport haïtien. Vous comprenez ça tout? Vous comprenez ça tout? Ok. Ça veut dire que c'est un citoyen haïtien. Vous parlez mener une enquête pour nous dans quelles conditions. Mais amène une enquête là. Gabriel, je te conseille de mener cette enquête et après publier. Sous président mais je dis à M. son haïtien. Sous gouvernement la tortue. Sous gouvernement la tortue, nous là toujours, oui. Le directeur général de l'immigration, il peut pas mourir. Général la tortue, il peut pas mourir. Vous parlez de Général Chavannes? Oui, Général Chavannes. Maintenant, il faut aller chercher qu'on est dans quelles conditions il a été fait passeport. Non, ça c'est toute enquête qu'on a menée nous-mêmes. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas dans la parole là, il est un citoyen haïtien ayant ces documents clairement identifiés. Ouais, c'est irritant. Non, ma péforme. Non, écoutez. Informé ma péforme. Mais c'est ça qui est irritant. Parce que nous tu connais papier à pas bon. Nous tu connais papier à pas bon. Bon, Réginald Boulos s'attendait là, il a un droit comme si, il a un droit de réponse. En tout cas, il a un droit de réponse. Non. Mais sous du papier, c'est même la première fois, même du papier pas bon. Papier pas bon. D'ailleurs, Réginald Boulos, il dit la vérité. Il dit le fait New York. Le fait New York, c'est fini, c'est américain. Il dit la vérité. Il dit le fait New York. Donc c'est américain. Il n'est pas comme ni chef de parti, ni candidat à la présidence. Donc c'est un irritant. Ça qui fait pourquoi elle est bon irritant, c'est le Jovenel là, on ne peut pas le comprendre. Toutes les gens qui sont réunis là, on ne peut pas le voir. Bon, laisse ça même, je ne dis rien encore. Parce que je me dis ça assez. Donc, il y a deux irritants, il faut que nous mettions dans le paquet pour nous comment on résoudre. Pour que le pays soit capable de la paix. Et avec cette fameuse commission de vérité, si nous arrivons à faire pression pour nous faire bagailler ça en réalité, et puis maintenant, on a commencé à gagner la paix. Gabriel, on peut éclaircir ça une fois pour toutes parce que ça arrive de très souvent. Je suis content qu'un pile auditeur à côté de là, un pile téléspectateur a regardé nous tout. Et on tout dit pays ou bien auditoire nous ça. Le problème avec Réginald Boulos, c'est quoi? Parce que ou pas jamais pas faire une interview ou pas évoquer Réginald Boulos. Au final, c'est quoi? Est-ce que dans ta tête, tu as un problème de Réginald Boulos? C'est inscrit dans ta tête. Le problème, c'est quoi? Écoutez, je n'ai pas aucun problème personnel avec Réginald Boulos. Et Dr Réginald Boulos
faire de la politique active. Actuellement, selon la Constitution, il faut le faire jusqu'à un certain niveau. Parce que, juste statut comme étranger, donc, il y a un niveau pas qu'à briver dans la politique là. Certains hommes d'affaires qui comptent défendre droit, qui sont très agressifs, mais c'est appréciable. Mais encore, il y a des limites. Maintenant, ça n'a pas empêché de faire de très bonnes propositions. Et sur question constitution, moi-même entendu plusieurs fois, moi-même pensé, ces propositions sont correctes. Mais il n'y a pas qu'à aller plus loin que ça. Là, une question de principe. Une question de principe, même pas aucun personnel avec Reginald Boulos. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Reginald Boulos. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que ça m'a dit de Reginald Boulos, je ne pas connaître, non? Une question tactique. Et puis une question d'intérêt. Qui est l'intérêt pour nuire un homme aussi puissant comme Reginald Boulos? C'est pas vrai? Et peut-être demain qui a réglé toute qualité pour eux, ni dans la politique, ni dans l'économie. En tout cas, et pour un peu mon cap côté là, pour nous, article 135 Constitution, pour être élu président de la République d'Haïti, il faut, être haïtien d'origine, et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne, et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Être haïtien d'origine. Ok? Être haïtien d'origine. Et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ok? On va corroborer ça me dire, qui peut plus, peut moins. Oui, sa nationalité haïtienne. Oui, non, son rappel me fait pour. Reginald Boulos est né à New York. Il est fait aux États-Unis, droit du sol ou comme ça. Ça veut dire, sans aucune procédure, il est américain. Ou ce conseiller Michel Martelly tout à l'heure là, ou dit sous ta ou dit exactement, ou t'as conseillé pas candidat à la présidence, c'est pour malheur pays et pour lui-même tout, et le conseil pour Reginald Boulos. Comme militant. Presque la même chose. D'ailleurs, Michel Martelly n'est pas arrivé aussi loin que Reginald Boulos. Reginald Boulos, il t'a dit que s'il a l'inscrit, ça t'a passé mal, le peuple a régler ça. Ça veut dire qu'il a parlé de guerre civile, ce qui est inacceptable. Les étrangers n'ont pas tout droit ça dans le pays. Non, c'est avec moi fait une interview, pas de guerre ça. Non, pas de guerre civile. Non. Ça n'a jamais. Ça, c'est une interprétation. Mais c'est ça. La traduction, c'est quoi? Lorsque, par exemple, vous présentez au conseil électoral, et puis après analyse des dossiers, vous dites que vous n'êtes pas qualifié comme candidat à la présidence, et pour dire que vous ne pouvez pas le peuple à régler ça. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas le peuple à brûler les CPA? Vous ne pouvez pas le peuple à brûler les magasins? Vous ne pouvez pas le peuple à brûler les machines? C'est ça, ça a insinué. Parce que le politicien haïtien dit, il a fait peuple à régler ça. Ça veut dire, il ne peut pas écraser les bagages. Est-ce que vous comprenez qu'on a, monsieur, c'est irritant? Comme on a pouvoir, est-ce que ça veut dire clairement que dans l'idée pouvoir, dans la tête nous, c'est que cette histoire de Reginald Boulos candidat, ça va la donner du tout? Non, écoutez, on va parler de pouvoir, mais on va parler de gars, on va aller plus loin. Moi, je dis Michel Martelly, c'est un irritant. Avec la question des Petro-Caribé, il faut l'éclaircir. Bon, comme Michel Martelly n'est pas le président de la République ou le candidat, tant aussi longtemps que nous n'avons pas éclairci que ce Petro-Caribé. Monsieur Boulos, même c'est pour une question de pas haïtien, pas qualifié du tout. Je ne vais même parler de ça. Mais maintenant, il est puissant. Il est puissant, capable de faire tout ça. Parce qu'il a toute impunité. Derrière, comme chef de gang, peut-être c'est Genève, c'est capable lui-même qui coiffe. Parce qu'il dit ça. Parce qu'il dit, monsieur, capable de faire fondation, je vous blâme. Boulos, si tout dit, c'est activité sociale, il a fait, le chef de gang. Je dis à Nègre, construire les G9. Hein? Elle toujours prend parti pour eux. Parce que chaque monde dans le secteur privé avec un gros commerce, non seulement ils prennent parti dans la police, mais ils ont gang par eux. Parce que l'État n'a pas existé. C'est comme ça que nous battons toute sécurité en Haïti. Il faut qu'on ait parti dans la police. 90% de la police dans le secteur privé. Ou quoi comme ça. Donc, le général Boulos. Et plus les gangs. Mais c'est ça que l'État criminel là. Mais nous tous comme ça, oui. Pas de journaliste qui ne connaît pas l'État criminel, pas de journaliste qui ne connaît que le secteur privé, non seulement le gang, et ça fait négocier par la médaille d'Haïti. Mais
Pour qui ça a besoin de ça? Pour l'instabilité permanente. Parce que c'est dans l'instabilité où fait l'argent sale. C'est dans l'instabilité où fait l'argent facile. Si l'institution a fonctionné, regardez l'argent, on ne peut pas faire. De ça, nos jours, regardez pour qui temps nous avons de stabilité. Pas bien. Le temps de bois, on a qui saleté, plus de 25 ans. Ou vient prendre l'occupation américaine, environ 20 ans. Ou vient prendre la dictature des Duvalier, 28 ans. Ou prenez le dernier temps, ça, 33 ans d'anarchie. Mais c'est ça Haïti. Pas jamais gagner tant de paix, de sérénité pour la construction de ce pays, pour la construction de l'État. Et ni élite économique, ni élite politique, ils sont confortables dans l'instabilité. Parce que c'est là où on fait l'argent facile, c'est là où on fait l'argent fait noir. Nous allons entrer dans une situation économique là, mais vous parlez de G9 et vous insinuez là que c'est Réginald Boulos qui est dans tête G9, non? Mais le papa là-dedans, il est toujours. Non, est-ce que c'est en nouvelle? Mais il n'est pas une nouvelle, pour que si on veut faire passer pour une nouvelle lorsque tout le monde connaît déjà. Connaît qui ça? Hein? Mais il est connu comme un chef de gang. Là, on fait apologie de la violence, etc. Bon, et puis maintenant, on pense que c'est le chef de gang. C'est quand même déclaration. Mais comment on a question entente chef gang? Parce que je connais que, ou même par exemple, ou sont qui victime dans la question gang. J'ai récemment dans Miragouane, comment la situation était zone Chalon, monsieur Ralez Amsou, de justesse pour sauver. Et puis, vous connaissez tout comment qui sont Matissaye, sont zone où fait très souvent comme dans le sud. Comment on entend ça? Mais c'est logique. C'est un entente qui est logique. C'est parce que chef de gang connaissait l'état criminel, et tout chef de gang est associé à des politiciens et des hommes d'affaires, et dit, monsieur, pour qui ça fait une bonne entente? C'est le système. Parfaitement logique. Dans une situation peut-être, ça ne rêve à un état normal de droit. Comment pour un chef de gang, il ne peut pas même qu'à imaginer comme ça. Et alors, il faut que nous comprenions, là, me dit c'est logique là. Hein? Si des chefs de gang capables de faire une entente, c'est avec mon habitué, vivre avec eux. Mon cap commodité, crime avec eux, mon cap baou l'argent, etc. Des politiciens, des hommes d'affaires. Et le constat, c'est que Gompé apparaît. Mais oui, mais justement, c'est l'état criminel là. Il dit, bon, on a fait un petit peu provisoire en récréation. Et est-ce que dans le niveau pouvoir, nous pouvons réfléchir sur ça? Non, mais si on parle de pouvoir, c'est pas avec pour parler de ça. Non, mais est-ce que... J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas même parler national? Non, comment même parler national? Ou pas dans le cabinet président? J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. Je une lettre qui de membre du cabinet, je toucher autour comme ça, je salaire au palais, je des frais au palais, etc. C'est ça qui fait me parler comme ça. Ok. Hein? C'est ça qui fait me parler comme ça. Ok. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours eu des rapports privilégiés avec le président Jovenel. Kounia, on faut regarder question dollar américain. Je dis, il y a des maisons, il y a des entreprises qui vont entrer, ils ont affiché 120 gouttes pour $1. Est-ce que tu peux voir que la situation tape comme ça, puisque on dit sous le président Privert, ou bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que le dollar prend toute qualité et gif ça. Comment on voit question économique, l'avenir, situation extrêmement difficile? Bon, question dollar, d'abord, il reflétait la situation économique du pays et la situation financière du pays. C'est ça, c'est le reflet. Mais maintenant, comment on arrive là? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité, c'est dans la même logique d'absence d'État, c'est dans la même logique le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale? Qu'est-ce qui dirige Banque centrale? C'est l'association des banques d'Haïti qui met Banque centrale. C'est pour eux. Si on dictait la politique de la Banque centrale, ce n'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves là, les patrons, les colons, dictent ça pour faire. De même au ministère des Finances, c'est là qu'il y a plus d'esclaves dans le pays, il y a des esclaves consentants. Hein? Au ministère des Finances, ministère du Commerce, Finances, Planification. C'est là toute esclaverie. Et puis douane et DGI. Mais pour qui ça travaille? Pour le secteur privé. Maintenant, si au palais toujours il y a des gros esclaves, tout. Mais parfois, on a des esclaves qui sont un peu
bah, qu'on est un peu désordre comme Jovenel. Il entre dans Ça veut dire que Jovenel Moïse est aussi un esclave. Un esclave. Mais parfois, il est en rébellion. Pas oublier ce Abdia Gabriel. Qui sont les esclaves là? Est-ce que quelque part, un système esclavagiste actuellement dans le pays? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi. Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays démantelé à leur profit. Avec des esclaves constants, qui sont députés, sénateurs, présidents. Ça veut dire que ça est obligé quand même passer par évidemment. Et bon, c'est pas importateur qui dans douane. Mais c'est dicté politique dans douane. D'ailleurs, au ministère des Finances, là, fait budget. C'est l'importateur qui dit combien au cas l'État sur tel produit. C'est pas l'État qui décide. Mais il y a des esclaves pour ça. Dans tout le ministère des Finances. Là, il y a des gros esclaves. Arrogants. On peut côté des incompétents comme ça. Des pas jamais un ministre vraiment de l'économie dans le pays. Ou des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Il y a qui ont expérience, c'est ce qui ça. Mais si vous expliquez que même président de la République sont esclaves, ça veut dire qu'on n'a vraiment aucune chance. Mais c'est ça qu'il faut démanteler le système. Chaque président qui lâche un esclave. Il fait un esclave. Mais Jovenel, c'est une sorte d'esclave bruyant. Il n'y a pas un contrôle. D'ailleurs, il s'est intrus, et d'autant plus, il était avec la chambre de commerce, etc. Il continue considéré comme paysan. Et puis, il n'y a pas un contrôle, monsieur. C'est esclave. Bonne fois-il l'histoire. Est-ce que vous estimez que Jean-Bertrand Aristide, c'était un esclave? Oui, un esclave désordre. C'était désordre en pile comme esclave. C'était désordre. Est-ce que c'est possible? Je n'ai jamais accepté que l'esclave. Mais M. Salvin fait lui-même, finalement, l'entrée dans le système, il collabore avec nous. Au lieu de craser le système, il collabore avec nous. Est-ce que il fait. Jovenel lui-même, il n'a pas dérangé personne. Il réagit, il a pile le fois avec gros bottes. Est-ce que vous faites de nous esclaves, ou bien on est un esclave, ou bien vous dites des esclaves consentants, mais admettre que l'esclave? Parce que c'est trois catégories. Alors, Haïti était toujours une colonie d'exploitation et non une colonie de peuplement quand on prévoit un espace au café développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, vous venez entrer un système de rente, café, des denrées agricoles pour l'exploitation, au profit des exploitateurs. Et des esclaves qui viennent dans l'État, et puis là, ça finit, vous venez dans le système qui est là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur question ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrit des ouvrages intéressants sur ça. Mais quand il y a là, on parle, c'est importé, seulement importé. On ne peut pas faire développer un pays avec acheter et vendre. Maintenant, les plus grandes fortunes d'Haïti, c'est dans le commerce gaz lié. C'est ça seulement. Acheter gaz et vendre ici. Pas plus que ça, tout pour nous besoin de faire quoi, acheter gaz. D'autant plus de douane pour eux, des GI pour eux, tout le pour nous. Donc, c'est ça comme système d'apartheid. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, nous. On est dégagé, on achète et vendre. Et puis, quand on a parlé de la banque, on parle d'un petit man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts de Haïtiens qui l'autre bord, qui a pour maman, au papa, au cousin, pour payer l'école, pour payer caille. Et puis, ils ont fait mes mises sous lui. Banque centrale, en complicité avec les banques privées, ils ont fait mes mises sous lui. Ce droit-là. C'est lui. Mais comment vous pensez que je dis, nous avons regardé l'économie et ouais, dans quel niveau que le dollar, au moins, est capable de suspendre et saboter le goût de là? Non, ce n'est pas ni décret ni la prière qui va résoudre le problème. Donc, il faut que nous prenions le problème à la fois. Pour nous, ça me dit comment. Maintenant, nous sommes capables de projeter le futur d'Haïti. C'est quoi le futur d'Haïti? Ce n'est pas dans l'interview ça, on va le dire ça. C'est côté, nous parlons rassembler le monde, l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée des assises, les assises du pays, les assises nationales. Pour nous, qui système économique nous capable de pays? Parce que même système, ça, système traditionnel, là, pas capable de reproduire tête encore. C'est ça qui fait, il y a autant de violence. Ça veut dire, il vient sentir, il vient de odeur. Qui manifestait par des violences, jusqu'à ce que l'État la police. Regardez l'État la police. Ces derniers pans dans le système traditionnel là tombé, qui ne peut pas exister. Donc,
là encore, moi, je dis, nous pas capable opter pour le chaos total. Au moins, bon, les neuf même, ils m'ont dit pour que le système ne fasse un tête avec eux. Mais c'est intéressant. Hein? Et nous allons approcher dans fait interview. Moi, je marqué un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions, dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Et c'est ou même comme ces parlementaires. Dans l'opinion, m'estime que le Parlement, ça ne veut rien dire. Comment est-ce pour les gens qui réfléchissent comme ça? On dit la présidence fait 9 mois de jour, on ne peut pas parler de ça. Bon, qui pas marcher en Haïti. On dit ministère de l'Éducation nationale va exister. À part examen baccalauréat, pas fait. Qui ça pas fait non? Tout bail dans l'école du c'est on a qui condition fonctionner. C'est ça. Ou bien l'État pas dans quotidien peuple là. Hein? Ou bien l'État pas dans quotidien peuple là. Au contraire, l'réussir dans quotidien peuple la mère des peuples là. Si nous ça cap passer dans le sud. C'est l'État qui nous vole les terres oui. Aucun personne pas gagner terre. Mais c'est les juges de paix, c'est les parquetiers, hein? C'est les juges du tribunal de première instance, coup d'appel par la donne. C'est les notaires, c'est les avocats, tous c'est des officiers ministériels qui, avec des gangs, ils ont marché, ils ont vendu tout le monde au caille. Mais le ministère de la Justice est au courant. Pas de ministre qui passe, qui n'est pas au courant des questions ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire que nous arrivons dans une situation, mais même existence de l'État, citoyen pas même tenir compte de lui. Mais le pas tenir compte de lui ou pas le de bon, le Parlement pas exister, donc ça dérange. C'est ça, c'est le constat. Mais même maintenant, si primature, bon, l'autre du Premier ministre, il pas ça l'a fait là. Bon, c'est le président qui était pour le dire, mais finalement, pour qu'il s'en à tout. Mais c'est le soir, là. Alors que le débat est intéressant, il dit nous pas d'importance. Le Premier ministre dit la vérité. Ou même on dit, mais Parlement pas là, c'est comme si tout le bail normal. Non, mais on dit la vérité. Si vous coupez toute tête l'État net, c'est pas le peuple là pas à faire. Ça veut dire le constat pas aucune relation véritable entre le peuple et l'État. Pas gagné. Au contraire, ça gagne là, c'est ça où j'ai 9 là du là. Bon, pour qu'arrive un côté comme Simdadou, pour des groupes de bandits qui fait fédération yo, et puis on dit l'État en fait entente. C'est parce que nèg c'est des associés de l'État, ça ouais l'État. Et ils fait une récréation, là on fin dit ça. Parce que qui est-ce qui fait nèg ça fonctionner? Élection collectivité yo, nous songeons déjà ça fait 4 ans et sous toujours magistrat au CAI. Semaine ça, c'est la fête puisque ou t'as quand même planifié départ dans mairie. Comment est l'avenir des collectivités? Est-ce que faut que le président apprend ou arrêter pour lui quand même déclarer au agent intérimaire ou bien constater de fait que mandat est fini et que prolongement tout aller? Comment est nous-même? Bon, mandat ensemble de magistrats prend fin à la fin de ce mois. Et le ministère de l'Intérieur lui-même a déjà constaté ça, comme tout le monde, et que tout magistrat a rentré la caillou. Maintenant, si le gouvernement lui-même l'a nommé des agents intérimaires, il est capable de faire appel à n'importe quel citoyen qui a intérêt ou bien qui a volonté pour ça. Mais mandat fini ou rentrer la caillou. Mais les présidents, en fait, pas de prolongement, ça non, mais l'État a constaté et même décidé de renommer ou bien transformer en agent intérimaire. Je ne pas même dire ça. Mandat magistrat fini, même j'ai un mandat député fini, tout le monde rentre la caillou. Maintenant, président de la République, le gouvernement, il est capable de nommer n'importe qui citoyen et même ancien magistrat comme membre d'une commission communale. Mais mandat fini, vous pliez bagage, vous rentrez la caillou. Sénateur fait ça, député fait ça, on a assez de tour des maires, mais c'est là encore par le gagner l'État. Pour qui ça fait, alors qu'il y a un conseil électoral qui là, qui a touché, etc., pour qui ça fait pas de au moins élection pour magistrat. Donc pas de l'État. L'autre question encore, Gabriel, ça veut dire que pour magistrat, monsieur que recevoir un message là,
Et à partir de semaine, ça, c'est que yo pas magistrat encore. Toute mairie, toute kazek, je dis, semaine ça, mandat yo a fini et automatiquement yo viennent de simples citoyens. C'est les simples citoyens et puis c'est les directeurs généraux des collectivités territoriales, des mairies, qui a assuré la permanence maintenant de collectivités territoriales. On se parle de questions conseil électoral provisoire. Justement, ça a toujours attiré l'attention un peu le monde dans la société. Hein. Comment comprendre un conseil électoral, il va organiser l'élection et puis il a même avantage? Est-ce que ce n'est pas encore du gaspillage? Comment on voit nous-mêmes comme homme d'État? Ça fait partie les mécanismes de persistance de l'instabilité. Ça crée une instabilité, ça conforte l'instabilité. Et pourtant, le conseil électoral là, pas aucun débat que j'aime fait pour la nécessité au moins d'organiser des élections maintenant pour la collectivité territoriale. Ça, c'est un minimum, non? Je te connais, mandat fini jeudi, en 2020, en juin 2020. Mais pour qui ça fait l'élection pas organisée? Ça n'a pas intéressé personne. Donc c'est un gros lacou. Côté nègre a fait des ordres. Nous remet fait des ordres pour nous faire l'argent facile, l'argent fait noir. En parlant d'élection, est-ce que c'est possible pour nous rejoindre un Gabriel Fortuné avec banner PHTK Nandoul à supporter des candidats pour PHTK? Est-ce que c'est possible dans la prochaine élection? Dans quel rapport? Quel rapport? J'aime dans PHTK. Non, on parle de support. Non. Même nous avons remarqué ou a fait campagne pour Jovenel Moïse et Nandoul a gagné des candidats de PHTK. Oui, de PHTK, c'est bon, ok. Mais maintenant, qui a venu par moi, nous avons monté, nous avons construit une grosse plateforme politique et pour nous libérer le pays. Ça fait nous parler de combat de libération Haïti. Nous avons des partis politiques en dedans, nous avons des organisations de base, nous avons des personnalités qui là-dedans. Et d'ici l'année 2021, nous avons au moins 3 conventions pour nous réaliser. Même j'ai l'idée. Bon, c'est beaucoup plus profond que l'idée. Nous avons dans l'idée qu'il a dans tout. L'idée crasée? L'idée n'est pas crasée, mais l'idée a fait un gros accident qu'on connaît. Ça n'a pas fini, n'a pas avancé. Mais nous n'avons pas autonomie, nous n'avons participé et probablement aux élections que nous pensions être capables de faire en 2023. Parce que de toute façon, il faut une transition. Comment on va organiser les élections en 2021 et 2022. Il faut quand même faire la transition. Quel est l'avenir du PHTK selon vous-même? Bonne opinion, tout ça. Non, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est... Non, constat pas, bon avenir selon vous-même. Pour nous, même pas de droit à dire qu'il y a avenir PHTK. Je dis qu'il y a avenir maintenant, combat de libération Haïti, donc nous carré pour nous. Nous-mêmes, nous en construction, nous avons préparé un projet de société. Nous en concertation avec différentes couches moins importantes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Pour nous, c'est une construire un bagage. Il y a pile d'autres partis politiques qui ont fait ça tout, il y a pile d'autres des mouvements des citoyens qui ont cherché si sont capables de jouer une sorte de solution pour Haïti. Mais dans tous les cas de figure, il faut passer par une transition. Donc, alors, M. de Bois, 4 points.